Bonjour, en ce lundi du 15 septembre, je vous souhaite la bienvenue au bulletin de nouvelles. Parlons tout d'abord de la guerre en Irak. Nous savons tous que cela dure depuis longtemps, c'est-à-dire depuis le 20 mars 2003. Les États-Unis sont en conflit contre les Irakiens pour plusieurs raisons. Tout a commencé lorsque les autorités américaines suspectaient Ben Laden, un dangereux terroriste recherché, de s'avoir réfugié en Afghanistan et d'avoir des liens entre l'Irak et Al-Qaïda. C'est alors à cet instant que George Bush aurait chargé ses hommes de faire un plan d'attaque contre l'Irak. Pour en savoir davantage, la spécialiste Mme Roberta Tibigo, professeure à l'Université de Sherbrooke, nous parlera plus en profondeur de ce conflit. Merci. Bonjour, Mme Roberta. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Pouvez-vous nous parler des détails de ce conflit, s'il vous plaît, pour nous éclairer davantage sur le sujet? Oui, avec plaisir. Avant que vous commenciez, j'aurais une question pour vous. Oui? J'ai entendu dire que l'attentat des 2 tours jumelles aurait un rapport avec ce conflit. Oui, en effet. Plusieurs personnes pensent que l'attentat des 2 tours jumelles serait l'événement déclencheur de cette guerre. Parce que c'était des terroristes irakiens qui auraient attaqué les États-Unis. Mais personne ne le saura jamais. Parlons maintenant plus en détail des origines du conflit. Selon le quotidien de New York Times, l'armée américaine a mis secrètement au point un plan prévoyant une attaque massive contre l'Irak, avec des centaines d'avions de combat et quelques 250 000 hommes. Des officiers irakiens en exil et des représentants de l'opposition créent à Londres un conseil militaire pour renverser Saddam Hussein et plusieurs pays étaient derrière les États-Unis comme le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, rejoint le lendemain par la Slovénie. Ce qui amènera plusieurs conséquences après cette guerre, comme la nouvelle armée irakienne a beaucoup plus de liberté, les soldats particulièrement. La politique de Saddam Hussein prend fin. La fin du parti Baas prend fin également. Plus aucun tourisme ne va dans les environs, donc l'économie va beaucoup plus mal. Plus de 200 000 réfugiés irakiens ont fait leur apparition. Les femmes ont accès à des postes au gouvernement, alors les femmes évoluent dans ce pays. La plus grande déception serait les morts, dont 105 052 à 114 731 Irakiens et environ 4 804 États-Unis. La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge sont arrivés pour aider les gens qui vivaient là-bas. Ce conflit me fait étrangement penser à l'ancien conflit israélo-palestinien. Pouvez-vous me dire les ressemblances et les différences avec ce conflit? Oui, effectivement. Il y a quelques ressemblances et différences avec ce conflit. Les ressemblances avec le conflit israélo-palestinien seraient tout simplement que les deux pays ont subi une grosse guerre. Et les différences seraient que le conflit de l'Irak était en partie pour les ressources naturelles et les israélo-palestiniens étaient en partie pour la religion et la différence de peuple, qui voulaient s'approprier le territoire. Merci énormément, Mme Roberta Tibogo, de nous avoir éclairé sur le sujet. Bonne fin de soirée. Allons maintenant voir M. Alphonse Jean-Fonce pour le reportage avec un Irakien et un Anglais qui ont vu la guerre de leurs propres yeux. Avez-vous tué des personnes là-bas? Oui, malheureusement, car nous n'avions pas le choix. L'Irak ne voulait pas obéir et tenir son entente auprès des Nations Unies. Pourquoi combattiez-vous les Irakiens? En fait, nous avions plusieurs raisons, dont la plus importante est que Saddam Hussein se range et enlever son régime de dictateur, et la deuxième serait le désarmement de l'Irak, car c'était l'une de leurs promesses auprès des Nations Unies. Est-ce que vous avez vu quelque chose de marquant? Oui, j'ai marché avec des gens de mon campement lorsque mon capitaine a décidé de me dépasser. Et juste en me dépassant, il a pilé sur une mine. Sa tête a explosé comme tout son corps en 1000 morceaux. Il a fallu tout ramasser et mettre dans un sac et attacher ce sac avec son collier. Jamais je n'oublierai ce jour où j'ai failli mourir si j'aurais passé devant le premier. Merci Peter pour votre témoignage, c'est touchant. Maintenant, à mon second invité est un Irakien, un vrai mais un gentil, qui ne faisait que partie de la famille de Saddam Hussein. Hanan,
Quel événement vous avez le plus touché? Est-ce que vous aimiez votre vie d'avant? Durant vos services, avez-vous déjà subi des blessures? Anand, pour ce témoignage, je suis très reconnaissant. Alors merci d'avoir écouté mon reportage et bonne soirée, Madame Caprice. Merci, Monsieur Jean-Fonce. En résumé, cette guerre a été causée car les Irakiens n'ont pas respecté leur traité avec les Nations Unies, donc plusieurs pays sont intervenus, en particulier les États-Unis. Alors, cette guerre a duré plus de 8 ans. Et même encore, il y a un froid entre ces deux pays, et certains soldats se battent encore pour leurs convictions. Maintenant, M. Jean-Fonce va venir nous rejoindre sur le plateau pour nous parler de son expérience. Bonjour. Bonjour. Avez-vous aimé votre expérience? Oui, ça fait une expérience enrichissante. J'ai appris beaucoup sur l'histoire que vivent les Irakiens. Je suis désormais mieux informé sur cette guerre. Oui, et moi aussi d'ailleurs. Mais qu'avez-vous appris sur cette guerre? J'ai appris sur les origines de cette guerre. J'ai également remarqué que ce conflit ressemblait drôlement à celui d'Israël-Palestinien, car ces deux conflits ont eu de l'intervention de l'aide pour les régler. Merci beaucoup pour votre témoignage. De rien.